Pandémie oblige, nos voyages à l'international ont été annulés. Mais parce qu'il existe un pendant positif à toute chose, on a saisi cette occasion pour enfin partir visiter l'Ouest canadien en van. Après le vertige à 3003 mètres hier, le réveil d'aujourd'hui a une saveur de sérénité. Est-ce qu'on prend la douche ce matin? Réponse. Peut-être pas. Être totalement coupé du monde, ça facilite la quiétude aussi. On est au beau milieu de la promenade des glaciers, sans savoir exactement où, puis on n'a pas de réseau pour se repérer. Le cordon ombilical numérique coupé du reste du monde, on décroche doucement des impératifs de productivité. Sans réseau, on se met même à utiliser des nouveaux vieux outils. Comme tout bon citadin, les endroits qui nous intéressent sont tous pinés dans des applications auxquelles on n'a pas accès. Ça fait un peu peur à dire, mais nos cerveaux habitués à simplement émettre une requête pour obtenir la réponse sont un peu embrumés. Ouais, ça fait 20 km. Bah, on n'a qu'à remonter la route comme tu dis. Si on chope des données, tant mieux. Sinon, on va jusqu'à Valley of the Five Lakes. L'aventure d'hier nous a quand même un peu fatigués. Notre choix s'arrêtera donc sur la première petite rando qu'on croisera en chemin. La météo n'est pas avec nous. Malheureusement, les nuages aujourd'hui accrochés au glacier nous empêchent d'apercevoir le point de vue principal, le glacier Saskatchewan. Idéalement, on aurait admiré ça. C'est quand on s'apprête à quitter ce point de vue venteux qu'on s'aperçoit que l'Alberta nous réservait en fait une autre surprise. Tout est une question de timing. Le relief est tellement dense que si on était passé 20 minutes avant ou après, on les aurait même pas aperçus. On a quand même des flippettes, hein. Ouais, c'est vrai qu'on les a chargées. Les mâles en lice sont généralement de même taille. Il est rare qu'ils se blessent. Bien content de les avoir observés sans s'être fait approcher de trop près, on retourne au van pour continuer notre route. On part en direction d'un nouveau camping. Ah oui, parce que je t'ai pas dit en fait, mais je vais profiter du voyage en voiture pour t'expliquer. Même si on est en van et qu'on aurait qu'à se parquer pour ronfler 8 heures à l'arrière, faut savoir que le camping sauvage est interdit dans les parcs Canada. Sachant que Banff et Jasper sont collés l'un à l'autre et couvrent une superficie de 17 870 km², t'as intérêt à réserver tes nuits d'avance pour pas être obligé de rouler inutilement dans le seul but de sortir des packs pour la nuit, si tu vois ce que je veux dire. En parlant d'endroits aménagés, on savait avant de partir qu'on risquait de pas avoir accès à des salles de bain à cause du Covid. Après 5 jours à se laver à la lingette, Seb avait d'ailleurs tenté la douche à la casserole. On est en route, on n'est pas en route. Moi je suis pas en route. Ça se passe bien? Ouais, pas mal. Non, c'est pas agréable. Non, c'est fait. Allez, vas-y, fais-le, il fait juste 10 degrés, c'est pas la fin du monde. Je pense qu'il fait moins que ça. Bah, souffle. Vers là-bas. Ouais, il y a un peu de buée. Il va faire quoi, 8? Je veux pas plier. Celles du camping dans laquelle on vient d'arriver sont justement ouvertes. Ouh, enfin une douche! Parce qu'au départ, moi j'ai appuyé dessus, c'était tout froid. Ah ouais, moi aussi. C'est pas possible, je vais pas prendre la douche froide. Ah, moi j'aurais pas pris. Ouais. Moi je pense que j'aurais pas pris. Porter un pull qui sent le feu pendant une semaine, c'est aussi ça la van life. On ira sûrement en ville demain. En attendant, ce soir, on refait à dîner. Mais t'es sûr qu'elle a dit la dame du parc tant que c'était pas un mâle, c'est bon? Bah, dis-toi que c'est pas un wapiti. C'est un wapiti ça, c'est un wapiti femelle. Bon, tu vas me dire, ils ont l'air de rien avoir à foutre de nous. Les champignons, ça a pas l'air de les intéresser. Allez, venez, les wapitis, il y en a pour tout le monde. Au niveau du cul, ça ressemble quand même franchement à une grizzly. Bah, ils sont tous la bosse en fait. Ouais, la bosse, mais même, ouais, tu sais, il est large quoi. Ouais, je sais pas, il faudrait montrer ça à un spécialiste.
Ouais, contre le moment, j'espère. On fait quoi d'ailleurs demain? Tu vois? Mais ça surgit de n'importe quoi.